Bon jeudi midi tout le monde. Alors, je prévoyais avoir quelques minutes de retard, puis finalement, ça s'est bien passé. Mon amie Joyce est passée, elle avait besoin de quelques papiers. Elle a un beau projet de faire part et de marque-place pour le mariage d'une amie. Alors, c'est tellement plaisant quand les gens nous demandent pour faire leur créativité, pour faire tout ça. OK. Alors, pour nous, super belle journée. Et encore une fois, le thème, ce sont les papiers à motifs. Alors, ces papiers à motifs-là, ça se trouve être la série, Silhouette évasive. Donc, je vais vous les montrer un après l'autre parce que, vous allez voir, il y a des super de beaux motifs. En fin de compte, on dirait que c'est fait avec les poudres. Et c'est vraiment le fun parce qu'il y a des teintes, il y a différentes choses. Alors ça, on dirait que c'est de la poudre, puis que c'est comme un motif de broche à poule qui a été étampé en poudre blanche. Alors, on a des teintes dans je dirais calico, coquelicot. Dans le jaune, on a du bleu, quelques teintes de mauve, comme ça ici. Super beau. Celui-là, on s'entend-tu qu'on peut même découper les fleurs, faire quelque chose, et ça, c'est un Moses de beau orangé. Et on a ce bleu-là, qui fait des vagues, et avec le bleu. Moi, j'adore le bleu, alors ça, c'est mon préféré. OK, voici ce que je vous propose. Je vais vous garder le suspense un peu. Alors ici, c'est le jeu d'étampes, c'est du gâteau, avec la perforatrice qui est associée. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes cartes. Et je vous démontre, j'en ai 2 de prêtes, puis j'en ai 2 à faire avec vous. Alors, j'ai étampé toutes mes belles petites chandelles, comme ça ici. Hein, je l'ai étampé dans le bas. Et ma carte, vous allez voir que j'ai fait un petit agencement spécial avec le papier à motif pour que quand on l'ouvre à l'intérieur, on a l'endos. Tu sais, quand on a un beau papier à motif qui est aussi beau d'un côté que de l'autre, ben, je trouve ça le fun de pouvoir voir les deux côtés. Et j'ai joué aussi avec les découpes qui sont hexagonales comme ça. Je vais vous dire... couture imbriquée. Couture étiquette imbriquée. Alors, c'est tous ces formats-là qu'il y a dans le kit. Et... on va juste tasser ça. L'autre carte, fait que vous voyez que j'en ai une qui est dans ce sens-là. Ça me fait drôle parce que c'est vraiment très, très rare que je fais des cartes qui ouvrent comme ça. Normalement, moi, mes cartes, elles ouvrent de bas vers le haut ou dans ce sens-là. Alors, je l'ai fait dans le sens paysage. Alors, vu qu'il y avait du bleu avec les feuillages verts, je suis restée dans les teintes de bleu et vert avec un petit peu de jaune pour venir faire sortir le vœu. Puis, quand on l'ouvre à l'intérieur, ben on a le papier à motif aussi. Alors, ça vient chercher vraiment chacun des côtés du papier à motif. OK. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, j'étais emballée quand je les ai faites, puis j'ai un peu exagéré sur le montage. Il ne me reste pas grand-chose à faire, mais ça me permettra de vous dire un peu comment faire exactement pour avoir ce format de carte-là, comment vous devez couper vos papiers. Alors ça, je tasse ça. Donc ici, tout ce qui me reste à faire, en fait, je voulais vous démontrer... Tiens, je vais me prendre un papier brouillon. Sur l'étiquette blanche ici, on va étamper les petites chandelles. OK? Sauf que, étant donné que ça, c'est bleu nuit, donc, c'est un bleu qui est super foncé, il est très riche. Ce qui fait que ça donne quand même assez foncé sur le papier. Et ça, c'est l'étiquette sur laquelle on aura nos gâteaux dessus. Fait que je voulais pas que l'accent soit mis sur ça. Alors, on vient étamper en deuxième étampe. Hein? On ancre, on enlève une première étampe et on vient étamper en deuxième étampe, ce qui fait qu'il y a encore moins d'encre. Donc, ça va donner un look plus pâle. Bon, là, je vais juste me relever. Parfait. Fait qu'il faut juste penser de comme désancrer
à côté pour venir faire... Je m'en vais croche ce matin. En tout cas, c'est pas grave. Et on vient nettoyer, bien sûr, avec notre petit chamois. Alors, vous avez vu que c'est vraiment très, très simple. Oups! Ça ici. Bonjour Jacinthe! Alors, quand on le fait en deuxième étape, ben c'est plus pâle. J'aurais pu le faire en 3. En fait, je vais vous le montrer, là. On étampe une fois, 2 fois, et la 3e fois, voyez-vous comment ça peut être pâle? Fait que dépendamment du résultat que vous avez besoin, ben c'est le truc à faire si on veut que ce soit la même couleur, mais en étant un petit peu plus pâle. Bon, je me suis déjà beurrée, ça va bien. OK. Alors, pour celle-ci, je vais tout simplement vous montrer le reste. On va avoir besoin de la colle. Alors, je vais tout simplement coller. Puis, je vais vous montrer tantôt comment j'ai coloré mes gâteaux. Je vais les colorer avec vous avec les Stampin' Blend. Et voilà, j'ai failli l'échapper. OK, là, il faut juste que je vois en gros jusqu'où mon gâteau arrive. Parce qu'on s'entend que j'ai un petit peu moins de place dans ce sens-là. Donc, je vois qu'il faut que je parte plutôt un tout petit peu plus bas. Et on vient mettre le gâteau du glaçage en premier. Il y a 4 modèles, je vais vous remontrer, mais il y a 4 modèles au niveau du gâteau. Donc, vous avez vu qu'il y en a un qui a inscrit « Joyeux anniversaire ». Puis les autres, ben, c'est des motifs. Ben, en fait, je pense qu'il y en a plus que 4. On va vous dire ça, là, ce ne sera pas long. Comme ça ici. Et pour mon étiquette, je viens tout simplement mettre des points de dimension. J'en mets quand même un petit peu plus que pas assez. Parce que je veux que ça se tienne, que ce soit vraiment bien, que ça renfonce pas. Fait que j'en ai mis 5. Voilà. Et je viens tout simplement l'imbriquer par-dessus comme ça, ici bien droit, et voilà. Et bon, mon enveloppe qui était déjà faite. Fait que, on pourrait rajouter du Wink of Stella dessus aussi, hein, pour faire un petit peu plus brillant. Ah oui, n'oublions pas, hein, dans les embellissements là, que j'avais mis avec les 2 autres cartes, je me suis servi de ça ici. Je vais enlever le plastique pour pas que ça reflète, là. Donc, ça, c'est les gemmes à facettes fleurs. Celui-là ici, je pense que c'était la couleur parfaite parce que c'est, j'allais dire corail. Non, c'est calico coquelicot, c'est ça. Fait que ça fitait juste correct. Ici, j'ai pris le jaune parce qu'il y avait un petit peu de jaune, puis ça vient faire un petit peu moins vert, comme de raison. Pour le bleu, voyez-vous ici, j'avais ce bleu-là. Pas tout à fait assez foncé en rapport avec mon bleu nuit. Ben, j'ai pris mon marqueur, ben pas celui-là, là, mais mon marqueur Stampin' Blend bleu nuit et je l'ai coloré. J'ai coloré le dessus en faisant super attention parce que il y a comme des petites arêtes, là, tu sais, ça vient faire bosseler. Donc, avec le pinceau, on y va doucement. On fait juste mettre un peu de couleur. J'ai laissé sécher, j'ai remis un peu de couleur. Puis voyez-vous comment il est bleu, plus foncé. Fait que ça vient, en fin de compte, c'est comme si ça vient chercher la couleur, ce que j'avais besoin, d'avoir un bleu un petit peu plus foncé. Tiens, comme ça ici. Hey, c'est pas beautiful, hein? Ça fit! Et, OK. L'autre carte, je vous démontre ça. Puis, elle va être un petit peu plus explicative. Je vais juste tasser mes affaires. Comme ça. OK. Alors, ici, on a vraiment le montage de la carte. J'ai fait mes étampes tout de suite. Je pense qu'ici, j'ai oublié de mettre comme à l'intérieur ici. Tantôt, je vais le rajouter. Je vais mettre une étampe des petites chandelles. OK. Alors, les morceaux qu'on a besoin. Je vous explique comment ça fonctionne. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs motifs aussi.
Donc, je vais regarder si on voit bien. Voilà. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 gâteaux. Fait qu'il y en a un qui c'est joyeux anniversaire. Celui-là puis celui-là, on l'utilise présentement. Puis, on a ceux-là qui font peut-être un petit peu plus mariage. Puis justement, dans ce jeu d'étampes-là, on a que votre amour grandisse un peu plus chaque année. Alors, c'est super cute, en ton honneur. Il y a un petit bouquet, monsieur, madame. Fait que ça peut être un très, très beau kit avec la perforatrice en plus. C'est super facile. Je vais vous montrer un truc. Dans la capsule... j'ai maintenant des capsules le dimanche. Qui s'appelle Coup de pouce créatif. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez vu à date? Je pense qu'il y en a 2 de fait depuis 2 dimanches que j'en ai mis. Je pensais faire ça aux 2 semaines, puis finalement, j'ai des idées à plein, fait que je les mets à la semaine et ça vous donne des petits trucs sur toutes sortes de choses. Puis justement, j'ai un truc pour comment aligner les tempes avec la perforatrice pour que ce soit super facile à faire. Alors, surveillez les dimanches, ça s'en vient, vous allez voir le truc pour faire ça. OK, pour la carte. Je suis partie avec une base de cartes, comme d'habitude, que j'ai coupée sur le 11, 8,5 11, OK? Donc, j'ai coupé à 5 pouces et demi, j'ai fait une ligne de score à 4 pouces et quart, puis j'ai recoupé mon autre carton qui se rendait jusqu'ici. Je l'ai coupé à 1/2 pouce. Ça veut dire 4 et quart, 4 3 quarts. Donc, 4 et 3 quarts de large, puis l'autre côté, 5 pouces et demi. OK? On a ça. J'ai découpé également. Avec les découpes ici, j'ai pris 2 formats. Alors, un format que j'ai pris de ce format-là ici. Puis, dans la couleur, la même couleur que mon papier, qui est Calico Coquelicot, j'ai fait un plus grand ici comme ça. Donc, vous voyez que ces 2 morceaux-là, ben, c'était ensemble. Fait que je les ai placés un par-dessus l'autre. Puis, j'ai tout simplement découpé tout juste avant l'autre pointe du bout. Comme ça, ben, juste voir s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit, là. OK. Alors, cette petite partie-là, ben, je la remets à... Pardon. Je la remets à l'intérieur de la carte. Donc, je trouve que ça vient faire une autre finition. Et comme mon papier était un peu plus foncé dans chacune des cartes, ben, j'ai mis un carton blanc pour pouvoir écrire notre vœu ou tout simplement étamper autre chose aussi. Là, je l'ai laissé en blanc. OK? Alors, sur celle-là, j'ai fait le même principe. J'ai étampé en 2e étampe. Alors, dans le Calico Coquelicot, j'ai étampé sur le papier brouillon, puis ensuite ici pour venir faire mes chandelles. Fait que ça, on va pouvoir monter ça tantôt. On a notre gâteau qu'on va venir colorer. Mais si on se concentre encore sur la carte, donc on a notre 4 pouces 3 quarts par 5 pouces et demi. Et cette petite bande-là ici va nous permettre de venir coller notre papier à motif et qu'on puisse voir l'intérieur aussi, hein, qu'on puisse voir l'endos. Et également, quand j'ai coupé mon morceau, je me suis découpé, ben lui il est collé à l'endos, je me suis découpé 2 bandes supplémentaires de 1/2 pouce. Sur un carton blanc de à peu près 1,8 de plus, juste pour dire qu'il y a une lisière à chaque côté, je les ai collés directement sur mon carton blanc parce que, OK, regardez bien ici, ça, c'est l'endos, OK? Fait que mon papier va être comme ça ici. Si je mettais ce morceau-là directement par-dessus, ça se confondait. Je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Et comme dans chacun de ces papiers-là, il y a des belles lignes blanches, en mettant un carton blanc en dessous de la bande, ça vient ressortir puis ça vient découper super. Alors, pour coller ça, vous allez voir comment c'est super facile. Je viens mettre de la colle tout juste au rebord. Là, je fais attention parce que mon intérieur est fini. Alors, j'essaie de ne pas trop dépasser. OK? Et je viens m'aligner mon papier comme ceci. Puis, je viens tout simplement déposer
En fin de compte, je viens le déposer comme ça ici. Parfait. Fait comme ça, je m'assure que je suis bien alignée avec ma carte, comme ça. Et voilà. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de coller la bande par-dessus. Fait que tu sais, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on hésite à prendre un papier à motif juste parce que l'endos, il est super beau, puis qu'on se dit, ah, mais on voudrait avoir le motif aussi. On veut les deux. Alors, voici le truc. On fait une carte auquel on aura le motif par-dessus, puis on a le motif à l'intérieur. Et à l'intérieur, je trouvais que on aurait pu, là, on aurait très bien pu laisser ça comme ça, mais tant qu'à faire un rappel, je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu tout nu de laisser ça comme ça. Alors, c'est ici que je viens mettre ma deuxième bande. Et cette fois-ci, je la laisse du côté du même motif qu'il y a à l'endos. Fait que j'inverse les motifs. Hein, j'ai mis le motif avec les hexagones, avec le côté plus... Puis, de ce côté-là, ben, j'ai juste inversé. Sans ça, ça aurait fait trop tout le même motif. Là. Hein, on se comprend bien. Tant qu'à avoir la colle, on va être capable de venir coller ça ici, tout de suite. Puis après ça, il va nous rester à colorier le gâteau, puis à juste faire le montage. Alors, pour toutes sortes de motifs, on peut très, très bien appliquer ce concept-là. J'ai juste laissé une petite bande dans le bas, que ce soit un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, plus haut, plus bas, c'est pas plus grave que ça. OK. Et pour colorer mes gâteaux, voici comment j'ai organisé. Si je vous ramène cette carte-là ici, ma carte, c'est en mélodie de mangue. Alors, le fond de mes gâteaux, j'ai fait la même chose, mélodie de mangue, mais le glaçage du gâteau, j'ai fait l'accent de la couleur qui ressort le plus. Alors, ce que je vais faire avec... Tiens, je vais juste mettre ça comme ça ici. Alors ici, ma carte, c'est mélodie de mangue. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la partie la plus pâle. Je vais juste me mettre... Yop là. Juste me mettre là-dessus. Parce qu'on sait que ça traverse le papier. Et allez-y, un coup de crayon, tout simplement comme ça. Pas trop proche de la ligne. Parce que les marqueurs Stampin' Blend, ils prennent un peu d'expansion. Ce qui fait que si vous allez colorier sur la ligne, ça risque de dépasser de l'autre côté de la ligne. Alors, juste comme ça, je peux prendre la partie foncée. Ça, c'est le foncé. Puis, je prends la partie vraiment marqueur. Puis, je viens tout simplement repasser sur les lettres, ce qui vient leur donner un accent supplémentaire. Puis, on passe vite fait, bien fait, parce que les lettres, c'est comme un peu trop petit. Hein? C'est impossible de passer dessus puis d'être juste comme ça. Oups là. Alors, celui-là, il est fait. Ça ici, je l'avais fait en ardoise bourgeoise. Et donc, celui-ci, la même chose. Fait qu'on vient tout simplement remplir l'espace. On vient faire le rebord. En fait, c'est plus facile avec la pointe que du bas. Quand on a une ligne bien précise à suivre, moi, j'aime mieux l'avoir vers le haut. Et ça ici, pour la partie foncée, on va venir faire justement la partie foncée du gâteau. Puis là, c'est à vous de voir comment foncé vous voulez l'avoir. Comme ça. On vient tout simplement que remplir notre espace. Ça va lui donner un tout petit peu de volume, tout simplement. Ça ici. Et celui-là. Oui, c'est ça. L'accent, j'ai dit que le fond sera avec
le Calico Coquelicot parce que c'est la base de ma carte. Alors, vous voyez comment avec la pointe, c'est à peine que je la glisse. Si vous voulez que vos marqueurs Stampin' Blend durent longtemps, soient bons, puis que vous ne brisiez pas la pointe, il faut effleurer le papier. C'est super facile, mais n'appuyez jamais vraiment fort sur la pointe. Puis, soyez pas direct debout comme ça non plus. Laissez un angle pour pouvoir la faire glisser. Puis, en plus, ça vous permet d'en faire plus large à la fois. Sauf que, quand il y a juste des petits espaces, on y va avec le bout de la pointe. Puis après ça, on vient vraiment juste remplir. En avez-vous des Stampin' Blend? Est-ce que vous vous en servez? Moi, je les adore. Et oui, il y a du bleu, mais le jaune est un petit peu plus présent. Alors, c'est pour ça que je vais prendre Mélodie de mangue, mais je vais prendre le foncé. Puis, je viens prendre la partie marqueur, parce que la partie pinceau, ça risque de déborder. Fait que la partie marqueur, ça va super bien. On peut même passer un petit peu plus avec la partie marqueur. On peut s'appuyer un tout petit peu plus aussi. Bon, super de bon glaçage. Hein? Je l'ai bien réussi, mon glaçage. Hein? Moi qui n'ai vraiment pas bonne en cuisine. Puis, quoique, si vous connaissez mon profil personnel, vous avez vu que j'ai un Thermomix et que je m'emballe. Je fais maintenant des super recettes avec ça. Whoopalaï. Voyons, il m'a collé dessus. Alors, notre gâteau, il est fait. Fait que super simple avec les marqueurs. Et ce qu'on pourra faire, ce que j'aime du format de cette carte-là, je vais juste appuyer un peu plus. Ce que j'aime du format, c'est que... Bon, on peut tasser ça. Quand je vais mettre mon morceau comme ça ici, en fait, je vais le partir un petit peu plus haut parce que je veux qu'on voit les chandelles à travers. Et on aura notre premier étage, on aura notre deuxième étage, puis ça se poursuit, fait qu'on va mettre aussi des points de dimension. Fait que ça, on va commencer par coller ça. Et pourquoi je ne mets pas ça tout de suite? Parce qu'il va y avoir des points de dimension et ce sera plus difficile après ça pour ne pas l'écraser. Ce qui fait que je viens coller mon plateau de gâteau. Comme ça. À peu près ici. Voilà. Je vais regarder. Oui. Oui, je suis droite. On vient mettre notre gâteau. Premier étage. Hein, on n'a pas fait ça... on n'a pas fait ça cheap, là, hein? 3 étages de gâteau. Aïe, aïe, aïe. Et là, je veux juste qu'il rentre un peu en dessous. Fait que je viens soulever. Bon, super. Haha. Oups là. Voyons. Mon gâteau, on dirait qu'il est encore chaud. Il ne se tient pas. Oh, mon Dieu. OK. J'aurais plus besoin de la colle. On va continuer avec les points de dimension qu'on va venir se placer à l'arrière. Comme j'ai fait tantôt, j'en mets 2 dans les coins, j'en mets un à la pointe pour être certaine que ça se tienne bien. Puis 2 autres, un petit peu plus à l'intérieur. On enlève les petits pouettes. Ça. Je vais me lever pour être sûre d'être bien droite. Comme ça. Et pour mes 2 petits gâteaux, ben, je vais rajouter chacun point de dimension. Tout simplement. Allez hop. Ah. Et on va commencer avec celui-là. Fait qu'on vient juste l'accoter. Un petit peu en dessous pour voir que ça s'en va. Ah non, par-dessus, France. Comme ça. Et
un petit joyeux anniversaire par-dessus aussi. Cool! Et voilà. Et bien sûr, ben là, je pense que je reprendrai encore dans le calico coquelicot parce que finalement, ben c'est pas mal la bonne couleur. J'aurais pu prendre jaune, hein? Ouais. C'est ça. Dans mes autres cartes, j'ai pris comme une couleur complémentaire. Ben, pas tout le temps, là, mais là, bof. Des fois, je me parle comme ça. On dirait que j'essaie de me convaincre. Tiens, c'est celle-là. Elle est collée, c'est fait. Alors, ben, c'est ce que ça donne. Et c'est sûr que peut-être que je vais me laisser tenter tantôt mettre du Wink of Stella. Un petit peu. Ah, ben, regardez. Je vais tenter l'expérience tout de suite. Et je vais mettre Wink of Stella, mais sur le glaçage. Oh mon Dieu, c'est cute! Eh boy, mon Wink of Stella, il est juteux. Ça va bien avec le glaçage. Alors, comme ça. Puis, juste sur le mot joyeux, hein, vous voyez que... Tiens. Ah, vraiment? Je ne sais pas si on peut voir mieux, peut-être. Moi, je ne suis pas capable de le voir à cause du... ce qui tient mon téléphone, là, ça cache un peu, mais je pense qu'on peut voir que ça brille. Hey, sérieux, là, c'est vraiment, vraiment plus beau. Fait que, tiens, je vais mettre l'emphase sur le joyeux anniversaire. Ici, on va se rajouter du crémage brillant. Fait que voyez-vous que de couper comme la partie du dessus de la carte et de la refaire, mais avec le papier à motif, ben c'est une autre façon, d'un, d'utiliser vos papiers à motif, et de deux, ben c'est une autre façon de voir les deux côtés du papier à motif, puis de faire changement au niveau des cartes, vu qu'à l'intérieur, on a les deux motifs. Puis, pour chacune, hein, vous avez vu que la partie des étiquettes, ben, je l'ai coupée puis je l'ai remis à l'intérieur. Ah ouais, du brillant sur le plateau aussi. On rend le plateau brillant, pas juste le gâteau. Si je m'écoutais, là, c'est pas bien compliqué, j'en mettrais partout. Mais en fin de compte, je vais laisser ça comme ça parce que je veux vraiment avoir l'accent sur le gâteau puis sur le joyeux anniversaire. Voilà. Tiens, c'est fait. Hein? Pourquoi se retenir quand on peut mettre du Wink of Stella à peu près partout? Fait que pour chacune, la carte, l'enveloppe est coordonnée. Je vais juste la tasser parce que ça fait beaucoup de choses à voir à l'écran. Fait qu'on a nos deux cartes qui ouvrent dans ce sens-là, qui nous permettent d'avoir une hauteur. Puis on a nos deux cartes qui s'ouvrent d'un côté paysage. Puis on a toujours le rappel à chaque fois, comme ça, avec les petites chandelles, puis ça nous permet de venir écrire un beau petit mot. Ici, j'avais une bande de papier, là. J'ai pas été couper une autre bande plus grande, parce que je me suis dit, de toute façon, si on veut continuer à écrire ici, le papier, il est assez pâle que ça va faire la même chose. Et voilà. Alors, une autre utilisation, puis une autre façon de peut-être faire les cartes. Est-ce que ça vous a plu? J'espère que oui. Si jamais vous répétez le concept, ben n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous faites. Je trouve ça toujours intéressant de voir ce que les autres peuvent faire ou compléter. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une super de belle journée. Moi, ben c'est un petit peu mes vacances, mais je continue à créer parce que j'aime trop ça. Pensez qu'au mois de juillet, on est en promotion pour, si vous voulez avoir, vous aussi, votre 20% minimum sur vos achats de Stampin' Up! Si vous aimez les produits, ben joignez mon équipe. Et pour le mois de juillet, ben vous ne payez que 135, transport et taxes incluses, et vous allez recevoir pour 205 de produits. Alors, ça vaut vraiment la peine, c'est 125$ d'économie
Et il n'y a aucune obligation par la suite. Si vous voulez ne pas poursuivre votre aventure Stampin' Up par la suite, c'est à vous de choisir. Vous êtes vraiment très libre. Alors, merci encore une fois à chacune. Passez une belle journée. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre Facebook Live et un dernier sur les papiers à motifs. Alors, à bientôt!